Je vous salue, mes frères et sœurs en Christ, où que vous trouvez maintenant en train de suivre cet enseignement. C'est tout simplement une contribution à l'édification du corps de Christ. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. La parole que Dieu a mise dans mon esprit aujourd'hui, je l'intitule de cette manière. Avant d'agir, teste 8 fois ta pensée. Avant d'agir, teste 8 fois ta pensée. Nous lisons Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est un enseignement très pratique. Qui vous aide à comprendre que les combats spirituels commencent souvent dans les pensées, avant de se manifester dans les paroles et les actes. C'est pourquoi Paul insiste sur ce qui doit occuper nos pensées. Car une vie transformée commence par une intelligence renouvelée. Une pensée acceptée devient souvent une parole. Une parole répétée devient une habitude. Une habitude façonnée ou une habitude façonne le caractère. Une pensée acceptée devient souvent une parole. Une parole répétée devient une habitude. Une habitude façonne le caractère. Le caractère influence la destinée. Nous avons 8 tests à faire. Donc notre pensée, votre pensée doit être testée 8 fois avant d'agir. Premier test, le test de la vérité. Le test de la vérité. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ne crois pas que tout ce que tu entends, tout ce que tu imagines, tout ce que tu ressens, ne crois pas à tout ce que tu entends, tout ce que tu imagines, ou tout ce que tu ressens. Demande-toi, est-ce conforme à la volonté de Dieu? Demande-toi,
Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Le deuxième test de la pensée. Le test de l'honneur. Le test de l'honneur. Est-ce honorable? Est-ce honorable? Cette pensée glorifie-t-elle Dieu? Respecte-t-elle les autres? Est-elle digne d'un disciple de Jésus-Christ? Troisième test. Les tests de la justice. Est-ce juste? Est-ce juste? Cette pensée pousse-t-elle à agir avec équité, honnêteté et droiture, ou favorise-t-elle l'injustice? Quatrième test. Le test de la pureté. Est-ce pur? Est-ce pur? Cette pensée est-elle exempte d'impureté, de haine, de jalousie, de convoitise ou de mauvais désirs? Cette pensée est-elle exempte d'impureté, de haine, de jalousie, de convoitise ou de mauvais désirs? Excusez-moi. Cinquième test. Les tests de l'amour. Est-ce aimable? Est-ce aimable? Cette pensée produit-elle l'amour, la paix, le pardon et la bienveillance envers les autres? Cette pensée produit-elle l'amour, la paix, le pardon et la bienveillance envers les autres? Sixième test. Sixième test. Le test de la bonne réputation. Le test de la bonne réputation. Mérite-t-elle l'approbation? Mérite-t-elle l'approbation si cette pensée devenait publique? Si cette pensée devenait publique, serait-elle un bon témoignage pour Christ? Si cette pensée devenait publique, serait-elle un bon témoignage pour Jésus-Christ? Septième test. Le test de l'excellence. Est-elle vertueuse? Est-elle vertueuse? Cette pensée me pousse-t-elle vers ce qu'il y a de meilleur ou vers la médiocrité et le péché? Cette pensée me pousse-t-elle vers ce qu'il y a de meilleur ou vers la médiocrité et le péché? Huitième test, enfin, le test de la louange. Le test de la louange. Est-elle digne de louange? Est-elle digne de louange? Dieu pourrait-il approuver cette pensée? Pourrais-je le remercier pour elle? Dieu pourrait-il approuver cette pensée? Pourrais-je le remercier pour elle? Je conclus, mes chers frères et sœurs. Avant de parler, avant d'écrire, avant de décider, avant d'agir, teste ta pensée 8 fois.
Si elle passe ces 8 tests, avance avec confiance. Si elle échoue à l'un d'entre eux, arrête-toi, prie et demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Si cet enseignement vous a béni, abonnez-vous pour suivre les prochains enseignements. Partagez pour permettre au Seigneur de bénir des multitudes. Faites un commentaire, faites beaucoup de j'aime. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Liévin Manumakani Muzengu, simple réveilleur. Que Dieu vous bénisse.